6 fois champion de France de rugby pour l'équipe première, 5 fois finaliste, 10 titres de champion de France pour les équipes juniors, 7 finales en junior, 2 fois vainqueur du challenge Yves du Manoir et 6 fois finaliste, détenteur de nombreux titres et trophées, tels celui du club le plus complet, l'Union des sports athlétiques de Perpignan, l'USAP, pour les initiés, est un grand club. Comme tous les grands clubs, l'USAP a connu des hauts et des bas. Où en est en 1965 l'équipe de rugby, l'équipe qui est le porte-drapeau du club? Nous l'avons demandé au président Marcel Fourcade. Si vous le permettez, avant de vous parler de la saison 1965, je vais faire un petit retour en arrière et vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé en 1964-65, l'année où le comité directeur actuel a pris la lourde direction de cette équipe qui était descendue bien bas. Il ne faut pas oublier quand même que l'année dernière, nous sommes arrivés quand même en finale du challenge du Manoir et que nous sommes qualifiés pour les 16e de finale. Et c'est tout de même l'équipe de l'USAP qui a éliminé Brive, qui était considérée comme un épouvantail la saison écoulée, et qui quand même a fait un match honorable face à l'équipe de Groslay. Nous avons eu la veine, c'est évident, d'avoir un entraîneur comme Jean Carrel, que je considère un des meilleurs entraîneurs français à l'heure actuelle. Et si cette année, les résultats n'ont pas été tellement brillants jusqu'à présent, eh bien, il faut admettre que nous avons mangé notre pain noir, nous avons fait tous nos déplacements en début de saison, nous avons eu la guigne d'avoir de nombreux blessés, étant donné que nous avons eu des joueurs comme Matkowski dont nous sommes privés jusqu'à présent, nous avons eu Ozan, nous avons eu Cazet, nous avons eu Adrogué, nous avons eu nos trois Carrel qui ont été blessés, un demi-mêlée qui a été blessé, enfin chaque dimanche, nous avons eu des impondérables. Notre équipe a toujours très bien joué à l'extérieur, et je crois qu'à l'heure actuelle, nous pouvons dire que nous acheminons petit à petit sur la bonne forme. En effet, nous avons eu un succès sur la Voulte, qui a vraiment concrétisé la valeur de nos joueurs. Nous l'avons confirmé en remportant la victoire contre Pau en du Manoir. Et enfin, dimanche dernier, je crois que ça a été la conclusion, avec la brillante performance que nous avons accomplie face à Saint-Claude, qui était le premier de la poule. Ne l'oublions pas. Maintenant, ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est que nous faisons du travail en profondeur. Nous avons une équipe qui est certainement la plus jeune de France, puisque nous avons 22 ans de moyenne d'âge, malgré la présence de Guy Pujol, qui doit avoir 28 ou 29 ans à l'heure actuelle. Et je crois qu'en faisant ce travail en profondeur, ce sera payant, et que si nous avons la bonne fortune de pouvoir continuer à diriger le club pendant quelques années, eh bien, nos supporters seront satisfaits. Pour la saison 1965-66, l'USAP dispose d'un effectif assez complet, que vous voyez ici s'entraîner sous la direction de Jean Carrère. Un effectif dont vous reconnaîtrez au passage les visages surpris par la caméra de Jean Couturier. Vous verrez d'abord le revenant, Matkowski, qui rentrera certainement dimanche dans le pack. Vous verrez l'arrière, Aspar, vous verrez les demi de mêlée, Rodor et Suzanne, les trois quarts, Ologaray, l'homme proté de l'équipe, Salaire, Jomazo, actuellement au bataillon de Joinville, Lanja, Rosan, Fabre, les cinq piliers, Niort, Cala, Biès, Adroguer et Gazeille, au talonnage le capitaine Rebujean, en seconde ligne Turel, épaulé pour l'instant par Sirjol en attendant le retour de Matkowski, et une troisième ligne très dynamique amenée par Guy Pujol, l'ancêtre de l'équipe, une troisième ligne dans laquelle on trouve Topin et Tisser. Cette équipe est jeune, mais ces jeunes apprennent leur métier. Ils apprennent un métier, ils acquièrent une expérience qui donneront, comme dimanche dernier, devant Saint-Claude où ils ont marqué 39 points, un métier et une expérience qui donneront à leurs supporters d'autres satisfactions en faisant front, dès demain peut-être, aux prestigieux joueurs de l'US Dacoise.